Permettez-moi d'abord de magnifier cette initiative, comme vous l'avez constaté, qui vient à son heure. Parce que la question de la fonction publique locale est actuellement d'actualité dans toutes les collectivités territoriales. L'objectif de ces ateliers de dialogue RH que nous avons initiés au niveau du Centre national de la fonction publique locale et que nous souhaitons institutionnaliser consiste tout simplement à identifier les obstacles et les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui dans la mise en œuvre de la fonction publique locale, discuter de ces difficultés, mais surtout essayer de trouver des solutions pour avancer très rapidement dans le processus. Da ngay xam li nga war a def nga xam li loi bi wax situation bi tegu nga xam ni mënoo ko loolooy sunu dilemme alors loolu moo tax nag séminaire yu mel nii am solo ci ñun ndax ñun dañu bëgg a tegu ci réglementation. Nous apprécions le fait que vous avez impliqué tous les acteurs concernés, que ce soit les autorités administratives, les collectivités territoriales, les régies financières, qui sont également des bras techniques de ces collectivités. Vraiment, ça permet de lever beaucoup de zones d'ombre. Le Centre national de la fonction publique locale et de la formation a jugé nécessaire d'organiser des ateliers régionaux sous forme de dialogue RH pour davantage échanger avec l'ensemble des acteurs qui tournent autour de la question, surtout ce qui concerne cette réforme-là et dans le cadre global de sa mise en œuvre, et dialoguer ensemble, essayer de mieux comprendre la réglementation, d'aller vers la mise en œuvre et surtout vers les dernières instructions qu'on a eu à recevoir relativement à la revalorisation et à l'alignement des agents des collectivités territoriales. Cette étape de dialogue RH est d'une importance capitale pour nous de vous faire un rappel du cadre légal et réglementaire, de l'importance du respect de ce cadre légal et réglementaire qui régit même le recrutement, la vie de l'agent ainsi que sa retraite et tout ce qui tourne autour de l'évolution de sa carrière. Donc c'était aussi important pour nous de refaire le point sur les effectifs parce que vous l'avez constaté, il peut y avoir des erreurs au niveau de la certification. Il y a beaucoup d'allers-retours entre les exécutifs locaux et le centre. Et effectivement, c'est dans le cadre de ces échanges qu'on peut revenir sur les chiffres et vérifier leur véracité ou l'exactitude en tout cas des statistiques dont nous disposons. Ensuite, c'est pour nous l'occasion de vous présenter les outils et les instruments que nous mettons à disposition des collectivités territoriales parce que nous sommes investis d'une mission d'accompagnement et de suivi. On ne peut pas faire la décentralisation ou bien on ne peut pas réussir notre politique de décentralisation tant qu'on n'a pas des ressources humaines de qualité au sein des collectivités territoriales. Il y a deux catégories d'agents dans la fonction publique, les fonctionnaires et les agents non fonctionnaires. Les agents non fonctionnaires sont régis par ce décret. En fait, je rappelle également ce décret, c'est fortement inspiré du décret 74-347 du 12 avril 1974, portant un régime spécial applicable aux agents fonctionnaires de l'État. Ça veut dire que le cadre juridique de la fonction publique locale, c'est le pendant du cadre juridique de la fonction publique d'État. Au niveau national, nous avons 18 716 agents des collectivités territoriales et la région de Matam en a 516, représentant 2,76%. Ensuite, ces 2,76%-là, des effectifs sont répartis selon les statuts des travailleurs des collectivités territoriales. M. Diop est revenu là-dessus. Je pense que c'est le SG du conseil départemental qui demandait le statut des travailleurs des collectivités territoriales. Effectivement, aujourd'hui, dans nos collectivités territoriales, nous avons trois types d'agents. Nous avons des fonctionnaires de l'État qui sont placés en détachement dans nos collectivités territoriales. Nous avons les travailleurs des collectivités territoriales qui sont soumis à un régime juridique spécifique, soit le statut général, soit le régime spécial qui est appliqué aux agents non fonctionnaires, ou on a une troisième catégorie où ce sont des agents qui sont régis par d'autres textes, soit le Code du travail, soit les conventions collectives. Et pour le processus d'enrôlement des collectivités territoriales, on aura besoin, la collectivité aura à faire une demande manuscrite au niveau de la direction pour lui faire savoir que
ils ont la volonté que leur salaire soit exploité dans le logiciel de paie. Pour y arriver, on aura besoin d'une liste de tous les agents qui sont dans cette collectivité territoriale, ainsi que les contrats qui leur lient avec la collectivité. Nous aurons aussi besoin des documents administratifs. À part les contrats, on aura besoin des actes de naissance ainsi que les certificats de mariage pour pouvoir leur prendre en compte au niveau de la grappe familiale. Le dialogue RH est une initiative commune que nous souhaitons porter ensemble dans un esprit de concertation, de transparence et d'efficacité. Il s'agit d'examiner avec l'ensemble des acteurs impliqués les difficultés et les contraintes existantes afin d'y apporter des réponses concertées au bénéfice exclusif des collectivités territoriales, de leurs agents et des usagers du service public. Je voudrais vraiment remercier la délégation du Centre national, dirigée par Monsieur le Président du Conseil d'administration, pour cette belle initiative. Et nous demandons d'ailleurs, Monsieur le PCA, qu'on puisse avoir ces genres de rencontres-là. Il y a une collectivité qui l'a suggéré, surtout pour la formation. Je pense qu'il faudra vraiment qu'on puisse avoir beaucoup plus de sessions de formation pour les collectivités territoriales. Parce qu'on sait qu'en matière de textes et de réglementation, il y a souvent des soucis.